Récemment, il y a eu un scandale avec un logiciel qui est capable de modifier le visage d'une personne sur une vidéo. L'intelligence artificielle, c'est un sujet qui est assez vieux. On retrouve des traces d'êtres humains qui ont pensé à cette idée d'intelligence artificielle depuis 1500 avant Jésus-Christ en Inde. Le premier robot doté d'intelligence artificielle a été créé en 1967 par des chercheurs de l'université de Waseda au Japon et s'appelait Wabot. Il pouvait faire des choses assez basiques, c'était pas un truc de fou, mais voilà, c'était un premier prototype. L'intelligence artificielle, c'est une intelligence créée par l'homme. Vous avez donc deux types d'intelligence artificielle, les intelligences artificielles faibles, tout ce qui est vraiment automatisé, puis vous avez les intelligences artificielles dures, on va dire. Elles ont une pensée qui est similaire à celle de l'être humain, même si c'est mécanique. Il y a une capacité du coup d'adaptabilité. Je tiens aussi à faire une différence entre les robots et l'intelligence artificielle. Un robot n'est pas forcément doté d'intelligence artificielle. On va dire comme les robots ménagers par exemple. Et les robots dotés d'intelligence artificielle, on va parler de Sophia par exemple, elle répond à des questions, elle s'adapte en fonction de son interlocuteur. On a l'impression vraiment que c'est un être humain qui pense et qui réagit. C'est un robot qui parle, c'est un robot qui a des expressions faciales carrément. Bien sûr, c'est pas encore au point, mais c'est quand même déjà super bien fait, je trouve. Donc voilà, ça fait peur, et l'intelligence artificielle fait peur depuis longtemps. On se dit d'un côté que c'est bien, ce sera des formes de vie artificielles qui vivront avec nous, qui pourront nous aider au quotidien. D'un autre côté aussi, on a une peur panique un peu d'un renversement de la situation, que du coup les robots prennent le pouvoir. C'est un concept qui est assez vieux, ça, que ça se retourne contre nous, que l'avancée du coup, que le progrès humain se retourne contre nous. Selon une étude de McKinsey, environ 800 millions de jobs seront automatisés d'ici 2030. Donc ça, c'est déjà une forme de menace en fait pour la société. Voilà, le fait que peut-être que l'être humain un jour ne servira plus à rien parce qu'il n'est pas assez rapide, parce qu'il ne pense pas assez rapidement. Un des résultats les plus inattendus du boom d'intelligence artificielle, ce sont les machines capables de générer des images, des photos d'êtres humains qui n'existent pas. Alors, vous connaissez sûrement Nvidia. Ils ont expliqué qu'ils avaient créé un nouveau logiciel qui était capable de générer des visages humains. Les chercheurs en question ont utilisé un système qui fonctionne en deux temps. Vous avez une première partie de la machine qui va nourrir le système d'images, donc de plein d'images, de plein de personnes qui sont prises sur Internet par exemple. Et vous avez une deuxième partie qui est le discriminator, qui va, à la suite de la création de l'image, donc de la fausse personne, va déterminer si elle existe déjà ou non. Donc toutes les personnes que vous voyez sur cette image, sur ces images-là, n'existent pas. Pourquoi générer des images de personnes qui n'existent pas? Alors pour certains, ce serait tout simplement pour des jeux vidéo, par exemple. Pour d'autres personnes, ce serait carrément pire. Il y a des complotistes, des gens qui ne croient pas aux attentats et qui disent que les photos des victimes qu'on nous montre à la télévision sont fausses. Tout simplement, ce sont des victimes créées de toutes pièces. Voilà. Donc pour eux, c'est le gouvernement qui utiliserait par la suite ces logiciels pour nous tremper. Et un autre système qui je trouve est super intéressant, qui permet encore une fois de brouiller la limite entre l'être humain, le réel et le faux, c'est Lyrebird. Eux, ils sont spécialisés dans la voix. Voilà. Ils synthétisent des voix humaines. Je vais vous donner un exemple pour que ce soit plus simple pour vous. Quelqu'un va aller sur ma chaîne YouTube, va prendre une de mes vidéos. Le logiciel a besoin, il me semble, de seulement 1 minute de ma voix pour pouvoir la reproduire à l'identique. Et ensuite, cette synthétisation de voix pourrait être utilisée avec d'autres logiciels pour pouvoir me faire passer des appels que je n'ai pas passés ou me faire dire des choses que je n'ai pas dites. Là, vous voyez, ça devient quand même un peu plus flippant. Et récemment, il y a eu un scandale avec un logiciel dont je ne donnerai pas le nom, que vous connaissez peut-être. C'est un logiciel qui était capable et qui est capable de modifier le visage d'une personne sur une vidéo. C'est quelque chose qui existe déjà, encore une fois, mais vraiment, c'était surtout fait dans le cinéma, on va dire. Maintenant, il y a des gens qui ont développé des logiciels ouverts à tout le monde, à toute la population humaine pour le faire. Et récemment, donc, il y a eu une polémique parce que les visages de stars connues se sont retrouvés dans des films pornographiques. Et c'est quand même très 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 flippant. Déjà parce que ça pose beaucoup de problèmes au niveau du droit à l'image. Je pense aussi aux affaires criminelles. On pourrait en gros créer des preuves de choses qui ne sont jamais arrivées et imaginer ce qu'on pourrait faire avec votre visage. Imaginez ce qu'on pourrait faire avec votre voix. Est-ce que vous trouvez pas ça super flippant? C'est cool d'un côté, je vais pas vous mentir, c'est des avancées technologiques, mais pas toujours pour
le bon, pas toujours dans la bonne direction, ou en tout cas, elles tomberont pas forcément entre de bonnes mains. Et Dieu sait que l'être humain n'est pas de bonnes mains, la plupart du temps. Voilà, on arrive à détruire pas mal de choses. Donc ça pose énormément de questions. C'est des sujets qui sont intéressants, mais il y a plein d'aspects en fait à l'intelligence artificielle. Il y a plein d'aspects qui sont quand même assez flippants et qui font un petit peu peur. Et on a un peu peur pour le futur proche. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous.